Europe 1, il est 6h41. Le siège de l'UNESCO à Paris accueille toute la semaine des discussions mondiales en vue d'un traité contre la pollution plastique. 175 pays participent à ces travaux préparatoires. Votre invité ce matin, Alexandre, est le député MoDem du Morbihan, Jimmy Pahin, auteur d'une proposition de loi contre la pollution plastique. Bonjour Jimmy Pahin. Bonjour. Avant d'être élu député, vous avez longtemps été navigateur. Vous l'êtes toujours dans l'âme, évidemment. Vous avez notamment remporté la Transat en double AG2R. On sait combien la pollution plastique menace les milieux marins. C'est ce qui a guidé votre combat. C'est ce qui a vraiment été un petit peu à l'origine de cette inquiétude. C'est beaucoup de retours de chercheurs qui nous disent que maintenant le plastique est partout dans l'eau, quoi. Le plastique est partout dans l'eau et il est presque plus en forme de microplastique, donc du plastique qu'on ne voit pas et qui est rentré maintenant dans les branchies, dans le corps de tous les animaux marins et on nous dit, c'est très symbolique, mais que il y aura peut-être plus de plastique dans l'eau en 2050 que de poissons. 460 millions de tonnes de plastique produites l'année dernière. Enfin, en tout cas, oui, c'est en 2019 précisément, 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Ouais. Si on ne fait rien, c'est encore 3 fois moins qu'en 2060. Et voilà. Sur toute cette quantité de plastique, on estime que 10% à peu près est recyclé seulement. On est devenu complètement accro et on s'en rend pas compte au plastique, alors qu'il y a du plastique qui est quand même très important en termes de sécurité, en termes alimentaires et tout, mais on s'est un peu laissé avoir par le plastique. Donc il faut vraiment qu'on fasse des efforts et les négociations qu'il y a cette semaine à Paris sont fondamentales parce que on s'est donné 2 ans pour essayer d'avoir un traité international sur la gestion du plastique, parce que il va falloir que les pays riches aident, que les pays du Nord aident les pays du Sud, quoi. Ça, c'est vraiment important. Et c'est tout le travail de la semaine, c'est tout le travail des 175 pays qui sont en négociation actuellement à l'UNESCO, où ça se passe pas très bien pour l'instant. On a du mal à trouver. Ça avance pas beaucoup. Mais c'est le travail. Et c'est pour ça que c'est important aussi que les politiques puissent essayer de peut-être mettre un petit peu la pression à partir de ce soir ou demain pour qu'on arrive vraiment à trouver un type d'organisation puis un type de fonctionnement, parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Ben vous avez lancé un appel il y a quelques jours. Vous avez autour de vous des parlementaires de plusieurs groupes politiques justement pour dire il faut mettre de la contrainte. Si on est seulement sur la recommandation, ça ne marchera pas, ça n'avancera pas. Voilà, vous avez raison. Il faut que ce soit un traité ambitieux. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut qu'on fasse. 1, il faut qu'on réduise notre production de plastique. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le comprenne. 2, il faut qu'on aille vers des plastiques, j'allais pas dire vertueux, mais des plastiques qu'on peut le moins mal recycler. Pas des plastiques à usage unique en tout cas. Pas des plastiques à usage unique, mais dans la loi anti-gaspi, économie circulaire, on a voté que tous les plastiques à usage unique doivent être recyclables avant 2025 et plus de plastique à usage unique en 2040. Donc, on en est loin, Jimmy Pahin. À l'heure actuelle, il n'y a pas un centre de tri en France qui recycle ce genre de plastique. Alors, honnêtement, on a fait des gros efforts en France. On a fait des gros efforts et c'est des choses qu'on arrive globalement à bien gérer. Mais comme vous le disiez, on en produit toujours de plus en plus. Et puis, il y a des plastiques dont on sait qu'ils sont mauvais et qui perturbent un petit peu les chaînes de tri, des chaînes de tri mécaniques, et ce sont en particulier ces plastiques en polystyrène. Venons-en justement à cette proposition de loi que vous avez déposée l'année dernière, Jimmy Pahin, contre la pollution plastique. Alors dans votre viseur, cet objet de consommation qu'on a tous dans le frigo, le pot de yaourt en plastique. Le pot de yaourt en polystyrène. Le pot de yaourt qui fait clac-clac. C'est le pot de yaourt facile à casser. Facile à casser, impossible à recycler. Voilà, c'est un peu ça. Alors qu'il existe depuis longtemps d'abord des habitudes différentes. Nos voisins anglais, les portugais, je crois, consomment du yaourt pas en pot individuel, mais en pot de 1 litre. Et donc, c'est peut-être des choses vers lesquelles il faut qu'on fasse, mais c'est des changements d'habitude. Ce qui existe en France, mais à la marge. C'est pas la majorité de ce qui se vend dans les supermarchés. Et puis surtout, c'est ça. Puis surtout, c'est polymères. Il y a des PE, des PET qu'on recycle beaucoup mieux. PET, c'est un type de plastique. C'est les bouteilles. C'est les bouteilles en plastique. Ouais. C'est les bouteilles d'eau en plastique. Ouais. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on arrive à peu près bien maintenant à recycler, et sur lesquelles les industriels arrivent à presque revendre le plastique à la tonne, parce que derrière tout ça, il y a une économie qui est monstrueuse, et il faut qu'il y ait une suite financière, quoi. Alors, risque écologique, vous parliez de cette diffusion globale des microplastiques dans les océans. Risque pour la santé ?
également lorsqu'on mange un yaourt dans un pot en plastique, on risque de manger un peu de plastique aussi. Je ne veux pas que vous démarriez mal la journée tous, hein, mais oui, effectivement, je crois qu'il y a un contact alimentaire qui n'est pas bon. C'est fortement, ce serait cancérigène probable. Je ne suis pas moi un chercheur, un spécialiste, mais on nous le dit. Donc autant qu'on passe vraiment, et je reviens un petit peu sur l'importance des travaux de la semaine, quoi, à Paris, sur trouver une gouvernance, ça c'est la première des choses. Et puis ensuite, on sait ce qu'il faut faire, donc réduire, traiter, et puis quand on ne sait pas faire, eh ben recycler au dernier moment. Alors recycler ou bannir le plastique? Il y a des alternatives au plastique. Si on parle des pots de yaourt, encore une fois, il y a des pots de yaourt en verre. Mais il y a des pots de yaourt en carton même. Tu vois, il y a des pots de yaourt en carton. On a connu, nous, des pots de yaourt chez des marques bretonnes qui font encore des pots de yaourt en carton. Hein, et puis, ben oui, je crois qu'il faut vraiment... C'est plus cher. C'est à peine plus cher. Je crois que c'est 1 centime de plus. Et on a, nous, en France, parce que quand j'ai fait cette proposition de loi, on a fait des tas d'auditions et tout. Et puis, je crois on a nos industriels en France qui savent changer un petit peu ce polystyrène en d'autres matières pour qu'on puisse arriver à ce que, quand on jette maintenant, parce qu'on fait dans la loi économie anti-gaspillage circulaire, maintenant, vous savez, on a fait le geste de tri simplifié. Avant, on ne pouvait pas mettre des plastiques souillés dans la poubelle jaune et tout. Maintenant, on peut tout mettre et aux recycleurs de se débrouiller. Donc, ce qu'il faut, c'est que dans cette poubelle jaune, on puisse avoir des choses qu'on puisse traiter à terme. Votre proposition de loi, elle continue à faire son chemin, Jimmy Pain? D'abord, merci à tous, parce qu'elle a repris du poil de la bête aujourd'hui. Elle va aussi sur d'autres choses, vous voyez, parce que tout à l'heure, on m'a offert un petit café sur lequel il y a, attention, il y a un film plastique autour de ce gobelet en carton. Il faut qu'on soit prudent à ça, il faut qu'on essaie de sortir de ça. Donc elle continue à faire son chemin. Je pense que dans le courant de l'hiver prochain, elle avancera. Moi, je suis quand même très bien soutenu par la majorité. Regardez, on a été... il y a que 2 groupes qui n'ont pas voté, qui nous ont pas accompagnés dans cet appel des parlementaires. Donc je pense que c'est suivi. On a aussi des objectifs pour 2025 de ces polystyrènes-là. Il faudra de toute façon les recycler. Merci Jimmy Pain, député MoDem du Morbihan. Vous portez donc une proposition de loi, vous aussi, contre la pollution plastique. Merci à vous.